La lumière du phare éclaire aujourd'hui un marin médocain trimaran. Lalou Rouquayrol, bonjour. Bonjour. Plein phare sur votre trimaran Arkema. C'est avec lui que vous avez remporté la Transat Jacques Vabre en 2017. Vous en êtes très content de ce trimaran? Très content. Très content, très fier d'avoir réussi, d'avoir remporté cette première victoire dans la Transat Jacques Vabre en 9 participations. Oui, mais surtout assez fier du travail qui a été effectué là, depuis 2013, donc depuis la mise à l'eau du trimaran, parce que voilà, on a toujours été en progression. L'année dernière, on a gagné une course en équipage, et puis là, cette année, une course en double. L'année prochaine, c'est une route du Rhum. Donc, tout ça fait que le bateau a toujours été donc en progression, et l'équipe aussi, et donc c'est plutôt de bon augure, quoi. Et c'est un bateau aquitain, puisqu'il a été construit en partenariat avec la région aquitaine. Vous en êtes d'autant plus fiers? Oui, d'autant plus qu'on est la seule écurie aujourd'hui basée sur le territoire aquitain. Donc écurie de course au large, on a 2 bateaux. Donc c'était une volonté de notre part d'être présent à Port-Médoc. Moi je suis médocain, donc c'est vrai que quand ce port, je suis parrain du port depuis sa création, depuis qu'il a été mis en eau. Et donc ça faisait partie vraiment des objectifs qu'on s'était fixés, de pouvoir construire sur place et de pouvoir faire vivre donc une écurie de course au large sur place en Aquitaine. Vous allez repartir très vite avec ce trimaran, la route du Rhum, novembre 2018. Votre 4e route du Rhum, la 4e et la dernière? Oh, je ne sais pas si ce sera la dernière. En tous les cas, dépend du résultat. Non, probablement, en tous les cas à ce niveau-là, parce que c'est vrai que c'est assez exigeant et que, voilà, puis que les jeunes arrivent. On forme donc des jeunes aquitains aussi dans notre écurie. Il y a Quentin Vlaminck qui court avec moi depuis maintenant 2011, donc qu'on a au sein de l'écurie depuis 2011, qui naviguait sur un petit bateau de 6,50 m, donc en parallèle avec moi. On est arrivé le même jour. En plus, c'était assez rigolo parce qu'on arrive le même jour. Alors lui arrivait en Martinique, moi j'arrivais au Brésil. Donc, et donc voilà, j'espère que ce sera pour la prochaine, ce sera lui qui sera au guidon. Mais je serai pas très loin derrière lui. Combien de fois vous avez traversé l'Atlantique? Oula. Vous avez compté? Non, mais ça fait plus d'une trentaine. Vous faites de la course au large depuis 1985, donc ça fait quoi, une petite vingtaine de Ah non, je pense traversées? que j'en suis à plus d'une trentaine, parce que oui, il y a des convoyages retour et tout ça, donc c'est plus d'une trentaine de traversées de l'Atlantique. Ouais. Avec toujours la même passion, la même émotion? Évidemment, parce qu'en fait, on découvre à chaque fois. La mer, c'est jamais la même chose. Donc chaque traversée, c'est une aventure différente, c'est une aventure enrichissante. Donc on apprend tout le temps. Donc c'est ça qui m'attire vraiment dans l'univers maritime et dans les bateaux avec lesquels on navigue, quoi. Parce qu'on est tout le temps en train d'apprendre, en train de progresser, en train d'amener d'autres choses, d'explorer de nouvelles voies. Entre la Mini Transat que j'ai faite donc en 1985, où c'était au sextant, on traversait au sextant, donc avec le machin et tout, donc il n'y a pas de GPS et tout ça. Ouais. Et puis maintenant, donc où l'électronique et l'informatique devient. Tout a changé et forcément, ça change la donne. Ça change la donne, et du coup, ça permet de toujours avancer, donc d'être toujours en fait à la pointe finalement de ce qui se fait, quoi. Et vous restez un compétiteur dans l'âme. L'objectif, c'est quand même de gagner. C'est pas juste de traverser l'Atlantique et d'arriver entier. Évidemment, c'est-à-dire qu'en fait, la base, c'est la compétition. En tous les cas, moi, c'est ce qui m'attire, quoi. C'est d'abord la compétition, et puis ensuite, le support, voilà, c'est des bateaux de course au large, et après l'Atlantique, quoi. Plein phare sur votre vie de skipper trépidante. Est-ce que la course au large, c'est un sport individuel ou un sport d'équipe? C'est évidemment un sport d'équipe, parce que un bateau, on ne peut pas l'armer tout seul, donc le préparer tout seul. Donc on s'appuie sur des personnes qui sont. On vous découvre là avec une partie de votre équipe. Ouais, alors là c'était qu'avec Saint-Malo, ça, donc l'année dernière. Celle que vous avez remportée en 2016. Voilà, 2016 avec Karine, avec César, avec qui j'ai fait donc une Transat Jacques Vabre, Étienne Cara qui est notre spécialiste. Alors lui, il est attaché au bateau, donc c'est le spécialiste de tout ce qui est gréement, tout ce qui est boot. Et avec qui est navigant également, donc avec qui j'ai fait énormément de navigation sur ce trimaran. Voilà, donc là c'est plutôt une bande de potes, on est content. Plus bon, c'est vrai qu'on était devant, donc ça aide en plus pour l'ambiance. Ça aide, mais bon. Mais le collectif est important quand on fait de la course au large, même en solitaire. Oui, d'autant plus que nous, on est aquitains, donc je crois qu'on aime bien l'empathie, et on aime bien donc le partage avec les gens, et donc ça fait partie de notre écurie. On n'est pas que des pions. Je connais évidemment donc toutes les personnes, et j'apprécie les personnes qui travaillent avec moi, quoi. Même si effectivement le
le but, c'est un travail. Hein. Plein phare sur vos débuts de marin dans le Médoc. Comment tout a commencé? Ça, c'est Port-Bloc. Donc, Port-Médoc n'existait pas encore à l'époque. Ça a commencé, j'ai commencé à l'âge de 6 ans. Donc, toujours pareil. Grâce à votre père? Au Verdon-sur-Mer, grâce à mon père qui était à l'époque, qui travaillait sur les bacs donc, entre le Verdon et Royan. Et donc CNV, c'est le cercle nautique du Verdon. Et il avait construit un petit Optimiste, donc un petit bateau en bois, parce qu'à l'époque il n'y avait pas beaucoup de plastique, donc c'était en bois. Et il y a 6 ans, donc dès que j'ai su nager, en fait, ils m'ont collé sur l'Optimiste, sans forcément me demander mon avis. Et puis finalement, j'ai aimé ça, quoi. Vous avez accroché? Oui. Tout de suite. Vos ambitions pour Port-Médoc, rivaliser avec la Bretagne, avec les ports bretons? Non, on est très loin de rivaliser avec les ports bretons. Par contre, déjà exister, montrer qu'on a une côte qui est, où on peut naviguer, montrer qu'on a un plan d'eau extraordinaire au niveau donc de Port-Médoc, montrer qu'on a une Nouvelle-Aquitaine qui est complémentaire avec des ports comme Hendaye, comme Arcachon, comme le Port-Médoc et maintenant La Rochelle, puisque La Rochelle fait partie de la Nouvelle-Aquitaine. Donc on a vraiment des pôles en termes de nautisme qui sont extrêmement attractifs et le fait d'avoir donc une écurie de course donc à Port-Médoc, je pense que ça peut permettre donc à des équipes de venir nous rejoindre donc sur ce site. Plein phare sur un objet que vous nous avez apporté, qui ne vous quitte jamais, que vous soyez sur mer ou sur la terre. Un couteau. Le couteau, bah oui. Forcément. Bah oui. C'est utile pour couper les cèpes, comme on a pu voir. Entre autres, mais aussi, ça sert à tout un couteau. C'est-à-dire que ça fait partie vraiment des... Puis c'est l'outil du marin. Donc le couteau, c'est ce qui permet de couper un bout, mais c'est aussi ce qui permet d'épicer ou d'ouvrir, de manger, d'ouvrir un truc. Enfin voilà, c'est vraiment l'outil qui sert à tout, quoi. Merci beaucoup Lalou Rouquayrol d'être venu plaisir. dans la lumière du phare. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt.